salariés qui ne savent pas de quoi sera fait leur avenir, puisque nous avons interdiction de faire des prêts et notre activité c'est d'en faire. Donc aujourd'hui nous essayons de chercher une solution avec l'État pour nous inclure dans une idée de logement social ou autre, mais en tout cas il faut que nous retrouvions pour ces 2500 personnes un emploi. Les agents de notation ont commencé à nous dégrader en février, en sachant qu'on avait été confirmé dans les notes en décembre. Donc à partir de février, il y a eu des dégradations au niveau des notes, ce qui a bloqué les refinancements. Et à ce jour, on ne peut plus émettre. On est sous la garantie de l'État au niveau des engagements financiers. Ils ont apporté leur caution après la dégradation du 28 juillet, nous disent. Et donc on attend soit un repreneur, soit un adossement. Sinon c'est 2500. Au niveau des effectifs, c'est 2500 personnes. Et si on n'a pas de ressources de refinancement appropriées, c'est 2000 personnes qui seront obligées d'arrêter l'activité. Parce qu'actuellement on peut continuer, à gérer l'encours, mais on ne peut plus produire. Voilà la situation. Donc il y a des pourparlers qui sont, sur un adossement, banque postale ou caisse dépôt et consignation. Il y a des pourparlers, mais il n'y a rien de sort. Et donc 2000 personnes certainement vouées peut-être à aller pointer au chômage. En sachant que le groupe a plus de 100 ans d'activité, n'a jamais fait de perte jusqu'à présent. Il a un modèle économique axé plutôt sur l'action sociale, en sachant que c'est pas parce que vous prêtez à des gens modestes que le contentieux est plus fort que d'autres établissements. Nous avons obtenu un rendez-vous à Matignon pour jeudi 17h30 avec le cabinet de M. Moscovici aussi, et nous avons demandé en plus que le logement soit représenté, le ministère du Logement soit représenté. Bien que nous l'ayons vu la semaine dernière, ce serait bien qu'on ait un rendez-vous avec tout le monde pour parler du sort du Crédit Immobilier de France. Aujourd'hui, c'est de faire un impact psychologique au niveau du gouvernement pour qu'ils prennent conscience. Et ça permet de créer, des rendez-vous, des points de rendez-vous pour essayer d'avancer dans la négociation. De pousser le gouvernement, à trouver, une solution pour ce groupe. Étant donné qu'il y a la caution de l'État à hauteur de 20 milliards, qu'on paye d'ailleurs. L'État apporte sa caution, mais on paye, elle devrait être approuvée par la Chambre des députés sous peu. Mais s'il n'y a pas de solution pérenne, le seul point, c'est de trouver des sources de refinancement. Comme je vous disais, le groupe a toujours été rentable dans sa distribution de prêts, n'a jamais fait de pertes. Et on a surtout également en parallèle, on a une action sociale, puisque 50% des bénéfices faits par le groupe seront redistribués dans le cadre d'actions sociales pour aider des personnes plutôt moins bien argentées que d'autres à faire des acquisitions immobilières ou de rénover leur appartement. Ce n'est pas des négociations, c'est de l'information pour l'instant. On va voir les ministères, on demande si ils ont pris en charge notre sort. Pour l'instant, non. Nos dirigeants sont absents, ne cherchent pas à avoir eux les rendez-vous avec le ministère, donc c'est nous qui nous déplaçons, les syndicalistes, pour aller voir dans les ministères ce qui pourrait être fait avec nous. S'il y a négociation, s'il y a un réel souci d'aboutir sur cette négociation, il y a peu de choses qui filtrent. Tout ça se fait plutôt en coulisses. Donc le seul point positif qu'on peut retenir, c'est de se faire entendre, de provoquer des rendez-vous, de suivre le dossier et de continuer dans l'action.